إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout rendez par Allah subhanahu wa ta'ala, nous va la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un nouveau fait tafsir anti-soura pour nous capables de terminer ce tafsir là aujourd'hui même. Et c'est notre dernier causerie ou bien leçon concernant le tafsir jusqu'à Ramadan terminé. Après Ramadan, si Allah garde nous vivants, de nous santé, iman, et Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah décide après Ramadan, nous pouvons continuer nos sujets tafsir. Nous pouvons concernant le tafsir Surah Al-Falaq et Surah Al-Nas. Deux surahs qui sont très importants, qui les musulmans besoin apprendre, parce qu'il y a une petite surah dans le thème, dans le sens qui est moins ayat, quelques ayats de la ligne, 3 la ligne, et aussi ce contenu très important dans la vie musulmane. Tout d'abord, nous trouvons vis-à-vis contenu de ça, de surah qui peut cause concernant le mal. Qui peut cause concernant le mal, qu'il soit le mal qui vient depuis insan ou bien le mal qui vient depuis les autres créatures. Et nous trouvons vis-à-vis sa bonne information qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans sa deux surah dans 3 catégories du monde, de l'extrême et un dans les juste milieux. Et dans le premier extrême, normalement beaucoup d'intellectuels qui ont l'intelligence fin fait perdre le côté spirituel, le côté veut dire religieuse dans notre raisonnement. Et ça les fins veut dire ça problème là il affecté la majorité non musulmans qui au fur et à mesure qu'ils apprennent la connaissance académique, le contraire qui arrivait côté veut dire cette relation religieuse les diminuer jusqu'à qui finalement les veut dire les rejette la religion complètement. Mais ça il affecte aussi même les musulmans qui y en a beaucoup de musulmans par certaines l'éducation en plus qu'ils ont fait gagner et aussi par les milieux qu'ils ont fréquenté. Nous trouvons eux rentrent dans ça à l'extrême ou pas croire là-dedans. Dans, veut dire, quelque chose paranormal, dans diable, dans djinn, dans Satan, dans l'organisme, on ne pas croire là-dedans, pas existe ça. Ça c'est un extrême. Et ça l'extrême là, il n'a rien à faire avec l'islam. Parce que l'islam mentionne dans le Coran concernant le mal qui proliférait, veut dire partout. Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause dans sa surah là. Fin demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour chercher protection contre le mal. Et indirectement, il y a un message pour nous qui nous besoin de chercher protection contre le mal. Et il y a beaucoup d'événements de hadith qui montrent nous, comme nous pouvons entendre plus tard, que le mal y existe. Donc c'est l'extrême, c'est un extrême qui n'a rien à faire avec l'islam. Il y a un autre extrême, l'opposé de ça l'extrême. Ban du monde qui, je te crois là-dedans, mais d'une façon qui sortit en dehors cadre qui l'islam fin permet. À tel point que je te crois là-dedans, qui ça veut dire, je penser 10 jours, causer 10 jours, je vivre là-dedans, je pense lui-même, je tourne, veut dire tourner en rond dans sa problème. Tout à fait djinn, tout à fait le mal, tout à fait sorcellerie,
sous affaires diaboliques. Les gains veut dire vertige, il dit Satan. Un courant d'air passé, il dit djinn. Il perce sur la case, ou bien se sommeil cassé dans la nuit. Elle le tourne, casse contour, sofa, il passe une tape sur la sam, il trouve une créature blanc passé, qui fait l'esprit là-dedans, comme on dit tantôt. Alors ça, l'extrême là aussi, n'a rien à faire avec l'islam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous que le mal existe, mais le mal, il passe à, veut dire, big issue, comme on a dit en anglais, comment certains gens peuvent faire croire. Certains gens, je crois là-dedans, et certains les autres gens peuvent faire, gens croient là-dedans. Et là, la masse, ça c'est gens, ils croient là-dedans, ils payent, et, veut dire, ils finissent veut dire une notion qui est erronée, qui est faussée, qui le mal, veut dire, qui peut envahir il peut payer, le mal qui va tout qui va prendre sur la vie, qui va faire ça, mais qui est plus embêtant là-dedans, qu'il y a beaucoup de gens qui ont certaines connaissances concernant ça, peut traumatiser les gens concernant le mal. Traumatise ça, si les gens fait croire que là, s'ils ne bougent pas, Satan pour finir à Valli. Veut dire qu'ils finalement, ils vivent dans une prison. Quand matin, tantôt, ils besoin de Bakara, ils besoin s'ils sortent là, et là, s'ils sortent sans tabiz, ils pour mort, et là, s'ils ne pas mettre tel soura, ils ont un problème, si telle chose ils pas faire, ils ont telles affaires, alors traumatise les gens. Ça, l'extrême là aussi, n'a pas existé dans le din. Qui finalement nous fait le mal, vient la fausse, qui remplace Allah, n'a rien à faire avec din. Parce que Allah fin dire dans le Coran, qui fin montrer nous, fin enseigner nous pour nous, gagner tracas Allah, pas gagner tracas sur créature. Nous avons la prière pour Allah. Nous gagnons paix qui peut arriver nous, si nous désobéissons à Allah. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. N'a pas paix à eux, n'a pas paix à Allah sur l'ennemi, mais paix à moi, Allah, si vraiment nous avons iman. Donc, c'est ça qui l'enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans le Coran. Pareil, si nous regardons réaction de Moussa alayhi salam, qui le mal existe, et pour gagner paix, c'est une réaction normale, c'est un réflexe, ça, gagner paix. Si on dit, on va gagner paix, il y a soit une mentir, soit pas normal. Gagner paix, c'est un réflexe, ça. Un réflexe très positif, aussi longtemps qu'il nous garde d'un niveau qui est normal. Moussa alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa an alqi asak. Zette au bâton. Alors, quand Moussa alayhi salam finit ce bâton, qui n'arrivait, il finit transforme dans une forme, un serpent. Veut dire, quand il finit ce bâton, il finit un serpent, tahtazzu ka'annaha jan. Veut dire qu'il commence à bouger, il commence à venir un serpent. Moussa alayhi salam qui fait, walla mudbiran, walla mu'aqib. Il tourne, il commence à galoper, il perd. Moussa alayhi salam, qui tient humain, mais seulement avec une capacité, la force, qui est surnaturelle, sur la force qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donnée, il peut parler comme la force tout du monde normal, avec un seul coup de poing, il peut tuer un djibun. Mais ça même Moussa, alayhi salam, quand il fin trouve sa bâton transformé en un serpent, il perd, il galope, il sauve. Et à tel point que Allah subhanahu wa ta'ala fin décrire la façon qu'il est sauvé, il galope devant, il n'est pas même derrière encore, un seul galopé. Mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala appelle lui, Ya Moussa aqbil wa la takhaf. Retournez, il n'a pas peur. Et trappe sa bois, trappe sa serpent. Khudha wa la takhaf, sanu'iduha. Veut dire, prends ça, et il n'a pas peur. Il nous retourner pareil comme il était avant. Alors là, Moussa alayhi salam, il tient là, veut dire, deux solutions. Soit qu'il laisse la frayère naturelle dominer, soit qu'il prend l'enseignement Coran contre l'enseignement Allah subhanahu wa ta'ala contre commandement Allah, mais paie moi qui peux dire ça, rappelez. Alors Moussa alayhi salam fin laisse la paix d'un côté, fin croire dans ça qui Allah fin dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin faire ça pour la fin dit bois. C'est ça qui l'islam fin montrer. Nous croyons dans le mal, nous croyons que le mal existe, nous croyons que Shaitan existe, nous croyons que Djiboun n'est pas faire le mal, mais seulement nous pas faire ça avec une qualité
veut dire qu'il y a une façon qui, finalement, ça domine nous depuis nous lève dormir jusqu'à nous dormir. Il ne faudrait pas ça arriver. Il faudrait nous rester loin avec sa bande de qui peut faire nous venir comme ça. Il faudrait nous rester loin avec sa bande de et nous mettre en garde les autres contre sa bande de surtout bande de qui est facile pour répéter les autres. Quand on a un problème, veut dire qui, ou bien on peut marcher et dire on a un problème à où. Fini qu'on est faux ça. Quand on persiste, mon gars, comment dire, tu as un problème à toi. Tu figures pas normal. Ou bien tu parais comme ça. Attention à quelque chose à toi. Ça, c'est un ennemi pour ça. C'est un ennemi satanique. C'est un Satan. Ou bien, un djibun qui, quand on se dit, il y a 5 djinns là, toi. Pas un aussi 5. Il y a un wahili. On trouve 5 djinns là. Parce que les djinns invisibles, qu'on en a 5. Quand on en a 6. Comment nous connaissons vraiment? Pas un qui peut déclarer 5. Alors, ça qui a été répété, veut dire qu'il reste loin aux autres. Et surtout, plus encore, si du monde là, il n'a pas fait 5 fois namaz, il n'a pas de l'obéissance à Allah. Reste loin avec ban charlatan. Mais, nous retournons dans le juste milieu, c'est qu'un musulman, il a accepté ce qu'Allah fait dire, et il garde la limite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. N'a pas payé à eux, mais payé à Allah, payé moi, Allah, là ça c'est là. In kuntum mu'minin, si vraiment nous avons iman. Alors Allah subhanahu wa ta'ala vient faire descendre 2 surahs. 2 petits surahs de sa quantité, mais des grands surahs de sa contenu. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Surah 113, surah 114. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qul a'udhu bi rabbil falaq. Peut dire qui? Peut dire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit A'udhu bi rabbil falaq. Moi cherche protection avec Rabb, le créateur de, veut dire, l'obscurité. Créateur de ça, moment twilight, veut dire, sa somme, les sommes qui peuvent rentrer là. Cherche protection avec Allah, lui-même qui crée ça la nuit. Lui-même qui fait créer, veut dire, l'obscurité. Lui-même qui fait créer les temps. Allah subhanahu wa ta'ala crée ça, cherche protection avec lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous pour chercher protection avec lui. Nous pas chercher protection avec Djimoun. Quand un Djimoun est capable d'aider nous, nous aide avec lui. Mais quand un Djimoun n'est pas capable d'aider nous, nous aide avec Allah. Nous pas le code traiter, nous pas le code miadi, quand nous connaissons Allah qui est capable de nous, veut dire, tranquillité. Si nous arrivons à un problème, qui dunya pas capable d'aider nous, retourne vers Allah. Cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Rabb, le créateur, propriétaire, etc. Min sharri ma khalaq. Allah subhanahu wa ta'ala peut confirmer que le mal existe. Et que ça qui fait créer ça le mal, c'est Allah lui-même. Le mal numéro 1, c'est quoi? C'est Iblis. Allah crée Iblis. Veut dire, le mal en personne, c'est Iblis. Allah crée Iblis. Tout ça qui appelle le mal, Allah crée. La sorcellerie, Allah subhanahu wa ta'ala crée. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala crée la sorcellerie? Pour tester du monde. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans la surah Baqara, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Sulayman alayhi salam, si faussement accusé, si mettait une fausse accusation là, qui les fins propage la sorcellerie, la magie. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire que Sulayman pas fait kufr. Veut dire que la sorcellerie, c'est une action qui tient du bon Dieu l'islam. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mais c'est ban Satan, c'est ban démon qui fin faire kufr. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Vous êtes financés, du monde la sorcellerie. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. La sorcellerie qui dans possession sa connaissance, qui dans sa possession sa deux anges qui descendent dans Babylone. Qui fait parce qu'ils sont venus pour tester l'être humain. Test, il y a qui halal, il y a haram, il y a le bon, le pas bon, le bien, le mal, halal, haram, l'obéissance, désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre toutes les choses sur la terre, pas payer, le contraire. Toutes les choses sur le contraire. Il y a une solution qui halal, et une solution qui haram. Il y a un bon chemin qui a la content, chemin droit, et un chemin travers. Il y a le bien, et il y a le mal. Donc,
ban on si vient avec sa connaissance et je fin faire mais dis mon God innama nahnu fitna nous un test pour eux fala takfur reste loin nous un test une tentation avec sa connaissance mais un croyant il besoin résister la passion résister tentation résister ça veut dire ça quelque chose qui paraît extraordinaire la magie alors ban croyant fin abstenir mais ban qui de passion de bidzot ban qui de iman faible vous fin al vers sa connaissance pour acquérir veut dire ça va pouvoir pour qui je penser je veut dire pour amener du bien pour je mais non peine non rien qui haram qui pour faire succès de haram peine à succès ça dans l'argent haram peine à succès dans quelque chose qui mal gagné peine à succès dans désobéissance à Allah peine à succès peine à ni tranquillité peine à rien alors je n'apprends le mal donc le mal existe dans beaucoup de situations Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner le mal d'ailleurs Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire quand Jimoun y arrive à un endroit une place qui dit a'udhu bi kalimati Allahi tamma min sharri ma khalaq moi demande Allah protection par ce nom qui parfait qui complète contre le mal qui dit créer donc Allah subhanahu wa ta'ala vient créer le mal dans toute façon le mal dans le sens matériel le mal un Jimoun il a colère il a fait audito tu demandes la protection contre ça le mal un Jimoun peut venir coquin qui va tuer ou bien le mal un animaux venimeux ou bien un animaux qui peut venir attaquer ou bien djinn shaitan tout ça man forme le mal c'est pas seulement quelque chose qui est invisible mais dans toute façon il y a le mal donc Allah subhanahu wa ta'ala peut demander pour nous chercher protection contre le mal ça veut dire un musulman il cherche protection contre le mal il va faire aussi sa attitude qui est dans le dire non papier non rien moi non ça aussi pas bon ça si Allah dit cherche protection c'est que le mal capable d'atteindre n'importe qui ça n'a si un dimon il est négligent si un dimon il sous-estime le mal plus qu'il besoin nous pas gagner droit grossir le mal d'une façon exagérée et nous pas gagner droit sous-estimer ici il existe nous besoin tout le temps God veut dire modération dans les juste milliers il y a beaucoup de gens ça pas faire rien moi pas faire rien qui arrive lui quand il fait cette attitude là aussi finalement il n'est plus dépend de Allah non pas payer moi vous commencez n'importe qui est vous donner n'importe qui place n'importe qui est mais finalement nous musulmans nous pas veut dire nous pas traumatisés par le mal mais nous mettons dans l'esprit qui Allah les protège nous si Allah va protéger nous définitivement tout créature qui a fait nous dit tout nous l'espèce qui nous dominons par nous l'intelligence mais c'est moi nous faibles dans nos nature nous tout créature qui a dominé nous un coup de pied un bœuf de nous saute là ou tombe de l'autre côté ou côte cassée ou les pieds tout cassés qu'est-ce que fragile ou fragile ou simple le 16 ou tombé ou blessé ça veut dire fragile ou si Allah subhanahu wa ta'ala pas protège nous et surtout par une situation que nous pas connaissons le mal là peut venir atteindre nous définitivement nous vulnérables qui fait nous sentir nous veut dire être tranquille c'est parce que Allah peut protéger nous Allah peut couvrir nous avec une protection comme ça qui nous pas qu'à s'attirer le mal mais nous pas sous-estime le mal alors Allah subhanahu wa ta'ala vient dire min sharri ma khalaq demande Allah protection contre le mal qu'il fin créer lui-même tout le mal Allah fin créer peine non rien qui Allah pas créé tout quelque chose qui existe c'est Allah qui crée l'in crée pour tester du monde l'in crée parce que sa dunya là c'est une place que nous donne l'examen nous on a toutes sortes de qualités épreuves toutes sortes d'obstacles devant nous qui nous besoin prendre précaution min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab certainement mufassirin dit concernant le mal quand la lune sur l'éclairage disparaît l'obscurité dans l'obscurité là tout qui est le mal de shaitan le mal de bons animaux venimeux dans un pays qui est un serpent côté les scorpions côté des bons animaux féroces et aussi le mal de bons démons qui est capable de tuer nous dans la nuit et aussi le mal de shaitan et aussi certainement mufassirin dit min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab concernant veut dire la rentrée de la nuit quand l'éclairage peut disparaître l'obscurité peut rentrer parce que ça c'est le moment quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit nous shaitan
les propager. Shaitan les propager dans sa l'air quand Maghrib, le soleil finit de coucher. Quand il commence à faire somme, quand l'obscurité peut rentrer, c'est un moment qui Shaitan veut dire il envahit la terre. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui ban dimoun, je disais ramasse des enfants dans sa l'air. Mais c'est un musulman. Il dit pratiquant et il veut dire il pas casse la tête, il est négligent. Il prend compte, il pratiquer et veut dire il prend tous à faire leurs contents. Allah peut causer nous besoin comprendre. Et il y a qui beaucoup musalli tout le temps nous répète, après dimoun gagne difficulté, après donne nous difficulté. Après on gagne diable, après on pas connaît qu'on gagne une folle ou une fou. On paralysé, assez galopé, 2h du matin, on défonce la porte, pas qu'on dit que arrive mon madame, pas qu'on dit que mes enfants. Vous avez une précaution qui, Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, qui Rasul fin dire, dans les Maghrib, les enfants pas gagnent droit des hauts. Si vous pouvez venir masjid, beaucoup musalli fait ça rire. Ces enfants peuvent balancer, les enfants des hauts, les Maghrib, Azan peut donner, non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit, ramasse aux enfants de saler. Si aux enfants bizarres viennent avec vous masjid, les bizarres rentrent dans masjid avant Azan donner. Ça c'est précaution, c'est recommandation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et quand nous contredisons, nous payons les conséquences. Nous mentons. Donc, dans ça là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le mal l'y propager. Tous les deux n'ont aucune contradiction. Dans la nuit, dans sa couverture et de l'obscurité, beaucoup le mal qui existe. Dans toute sa forme, et surtout dans sa lien maghrib, qui est une lien qui est très très difficile pour les enfants. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, après les maghrib viennent passer, les enfants sortis, pas de problème. Alors, وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Et cherche protection, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut gagner l'autre, et nous aussi nous peut gagner l'autre, pour chercher protection, pour demander protection avec Allah contre ban qui souffle l'onne, fait nez, veut dire dans ta scène nez. Et la sorcellerie, c'est une de bonnes façons qui, un djimoun en sorcelle, un autre djimoun c'est à travers faire ban nez, dans ban quelque chose, dans la côte, dans cheveux, etc. Là, je te fais la sorcellerie de chaque nez. Donc, la sorcellerie existe, et là, nous pouvons trouver qui, parmi le mal qui ban sorcier différent, souffler dans le nez. Et il y a une perception qui nous besoin corriger dans l'esprit, frère en islam et sœur en islam. Dans le film, il montre nous sorcier, c'est madame qui met un sapot, avec un long nez cabossé, avec un ballier. Ça dans le film, ça. Sorcier de nos jours, il est capable, ça dit qu'il y a un joli là-bas, avec un bonnet sur la tête. Il y a un sorcier. Il est capable, ça madame qui met hijab, djilbab, il y a un sorcier. Il ne faudrait pas qu'il nous, veut dire, mal interprète, veut dire, c'est lui qui peut faire la sorcellerie. Il peu importe qui ça n'a. Veut dire, il ne faudrait pas qu'il nous dise du monde pour l'apparence. Ça veut dire que quand il peut habiller comme un bon djimoun, il besoin de bon djimoun. Ou bien, il peut habiller d'une façon qui n'est pas islamique, veut dire un jahannami. Non, il ne faudrait pas nous dire djimoun dans n'importe quelle façon. Si un djimoun peut faire rire, nous dit fait rire. Il peut mal habiller. Mais c'est pas nous pas rentrer dans ce l'équerre pour dire sur l'intention, il est comme ça, nous pas un droit, dire djimoun de son niveau. Mais nous pas laisser nous embêter par l'apparence djimoun aussi, pareil. C'est que, veut dire, un sorcier, il est capable de n'importe qui. D'ailleurs, Omar bin Khattab radiyallahu anhu peut dire à nous qui a une de bonnes façons pour capable connaître si pas c'est un bon djimoun, il peut donner un bon conseil, il peut mettre en garde contre une mauvaise question ou bien c'est un sorcier, get son action. Ça djimoun qui peut donner un conseil, faire telles affaires, vous connaissez premièrement qui peut dire où. Deuxièmement, on peut get sur la vie. Est-ce que Ena digne dans la vie? Est-ce qu'il peut pratiquer sunna? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce principe? Est-ce qu'il est dans le cadre? Est-ce que c'est la vie de halal? Est-ce qu'il peut observer un principe islam de la vie? Get sur madame? Get sur mes enfants? Les là, on est capable d'avoir une confiance. Mais si vous trouvez ce dialogue en qualité, vous get sur madame, comme on appelle la discothèque, vous get sur fille, comme on dit drogué, mais là, faites attention. Ou bien, madame là, dans dîne, ou get sur monsieur, ou get sur la case, ou get sur comportement. Alors ça, c'est un repère qui, pour un djimoun, si vous connaissez, ce qu'un djimoun n'est capable de faire les confiance, vous besoin étudier, lire sur madame, sur la famille, tout en général, pour qu'on connaisse la casa, comment dérouler. Mais ça veut dire, s'il peut dire moi, ça veut dire parce qu'un djimoun, il déjà pratique dîne correctement. Alors, c'est pour ça que Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, peut dire, s'il trouve un djimoun, peut même plus envoler dans les ciels. Alors, nous besoin guetter sur action.
Si son action pas conforme à un principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaît c'est un démon. C'est un démon qui peut faire la magie. Donc, min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. Alors, l'eau ban sorcier, li veut dire il travaille. Et aussi, alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu arrives à un problème de sur la vie. Alors ça déçoit la relation par rapport à cet événement qui s'est arrivé quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'y est ensorcelé. Alors ce hadith, cet événement fait mentionner dans le hadith Bukhari et beaucoup d'ulama fin cause là Hafid ibn Hajar, Imam Ibn Qayyim, Al-Muhallab, beaucoup d'ulama fin cause de cet incident. Un grand savant, et d'ailleurs hadith authentique de Bukhari, qui un hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, il dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est ensorcelé suhiran nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa kana yukhayyalu ilayhi annahu ya'ti ahlahu, qui il peut gagner l'impression qui il peut rendre dans ménage, il peut gagner relation sexuelle avec ce bonne madame, alors que ce n'était pas le cas. Pas de arrive ça. Qui Aisha radiyallahu anha, ici il fait une faillite d'influence très parabole, mais tu peux causer pour concernant lui-même. Parce que Aisha radiyallahu anha, ici citant, un du monde très, veut dire, très honte, tu en as beaucoup pudeur, tu en as beaucoup haya, qui n'est pas si content, veut dire, quand c'est un incident parce que il mentionne lui, moi, qui est le professeur sallam, tu peux envie gagner, veut dire, si supposé gagner un rapport sexuel avec lui, il mentionne lui, non. Il dit, parmi ce madame. Mais en fait, c'était Aisha radiyallahu anha. C'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut gagner une confusion dans son esprit. Quand il fait une reste contre Aisha radiyallahu anha, est-ce qu'il fait gagner un rapport sexuel avec lui ou bien non? Ça, tu peux confuser dans son esprit pendant quelques temps. Il ne peut pas connaître. Il est fatigué à ça. Là, Aisha radiyallahu anha dit, moi fin trouve Rasulullah sallam fait dua, il peut faire beaucoup de dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quel principe? Là en place, ban jahil, ban jimon qui sont man faible, ou bien ban jimon gagne embêté, quand ou dans la peine. Le modèle c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il vient faire quand il sentit troublé de sa façon, l'esprit peut aller. Comment dire? Il y a une confusion. Il y a comment dire? Pas connaître qui peut arriver. Il peut faire dua et Aisha radiyallahu anha da'a. Il fait dua veut dire beaucoup. Parce que quand nous avons des difficultés, nous devons retourner vers Allah. Nous parlons de miadi. Nous parlons de jimoun traité. Nous retournons vers Allah. Et nous pas galoup côté ban jimoun bay, get un coup de lié ou un coup de non, faire ou efforts ou. Non pas le jimoun. Faire aux efforts ou parce que Allah subhanahu wa ta'ala sur la porte ouverte, il tendait lui. Allah n'a pas soud. Allah n'est pas avec. Allah il tendait, il trouvait. Mais il ne faut pas causer. Causer, demander à Allah, moi j'ai un problème, moi j'ai un tel problème. Moi la tête peut virer ou bien moi j'ai un problème, moi j'ai la sorcellerie, shaitan peut faire du tout. Cause avec Allah. Et où l'exemple c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à qui Aisha radiyallahu anha peut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait un rêve. Il dit avec Aisha radiyallahu anha, il dit qu'il m'a fait un rêve. Dans mon rêve, on trouve des djimons. Alors, nous connaissons le prophète de rêve, c'est message, c'est la révélation. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait un rêve des djimons. Ça des djimons, un fait assise contre la tête, un fait assise contre les pieds. Maintenant, on peut causer entre deux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a longé, il peut écouter le dialogue. Un peut dire, mais qui n'arrive lui? Qui n'arrive? Veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut allonger, l'intention ça de là peut causer, elle peut dire, qui n'arrive Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Le temps dit, il finit ensorcelé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire, finit subir la sorcellerie. Alors, question qui nous posait, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prophète, est meilleur de tout prophète, plus grand de tout bon prophète, meilleure créature? Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa protection veut dire, couvrir lui.
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il dit? له معقبات qui Allah ena ban protecteur qui fin mettre fin encadrer Rasulullah sa man garde ko min bayn aydihim wa min khalfihi qui devant lui et à l'arrière qui Allah subhanahu wa ta'ala met ban soldat ban garde ko pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre shaitan. Mais comment ici veut dire les subir. Et d'ailleurs Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il fait marcher il empêche ban sahaba pour marcher par derrière. Parce que par derrière, il y a un soldat depuis Allah, depuis le ciel venu, pour, veut dire, encadrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas si les autres marchent pas derrière. Si les autres marchent à côté, marchent de côté ou bien galopent pas devant. Mais pas marchent pas derrière. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est couvert par une protection. Mais ici, comment il est capable d'être ensorcelé? Alors, bon, ulama, fin cause, là, fin donne explication, là. Hafid ibn Hajar, Imam ibn Qayyim, comme on a fait une cause, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est invulnérable concernant, veut dire, l'aspect prophétique. Veut dire, l'homme, veut dire, la personne en tant qu'un prophète, il est invulnérable. Veut dire, d'une façon plus simple, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son mission, il est invulnérable. Mais il y a personne qui est capable de faire les causes le contraire. Mais la personne capable de faire une cause sur la langue. Shaitan n'est pas capable d'embêter lui. Ou bien faire une confusion. Il cause une cause, et si il pas de temps, il n'est pas connu qu'il cause. Ou bien il veut dire halal, il dit haram. Ou bien il cause à peu près. Ou bien finalement embête lui, hypnotise lui, il cause quelque chose qui n'a pas existé. Pas possible ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il protégé par ça. Mais concernant l'aspect humain du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un insan. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est malade? Oui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est malade. Est-ce qu'il est fatigué? Oui, il est fatigué. Est-ce qu'il a faim? Oui, il a faim. Alors tout ça là, c'est quelque chose qui est humain dans lui. Il est blessé? Oui, il est blessé. Il est blessé dans la guerre de Uhud. Il est chagrin? Oui, il est chagrin. Veut dire certaines bonnes réalités humaines existent. Ça veut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est malade. Et d'ailleurs, Al-Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, un grand savant, il dit que la sorcellerie, c'est une maladie, ça. La sorcellerie, c'est une maladie. Et aussi, beaucoup d'ulama disent que, et si vous pouvez faire rire, c'est une parole de Ban Sahaba et probablement les capables de hadith ici, mais nous pas pour aventurer là-dedans, c'est que dans Ban livre, mentionne que même maladie la peau, il vient à travers djinn. Ça veut dire que maladie avec, veut dire, le mal de shaitan et djinn, parfois les mélanger, il est capable de tous les deux ensemble. Ça veut dire un djinn est capable malade physiquement, médical, veut dire d'un côté de la santé, mais en même temps c'est shaitan qui est capable d'une occasion de ça. Et parfois maladie il occasionne shaitan, tout est possible. À cause de ça qu'il y a un djinn, il ne faudrait pas les faire, les précipiter par contre miadi. Les gens ont des symptômes. Ils peuvent penser diable, mais il est capable. Dépression. Mais c'est pas quand il y a côté miadi là, qui miadi là pour dire? Miadi là un jahil lui-même. Il va connaître une dépression qui appelle blues, qui appelle une catégorie de dépression. Il pas connaît parfois un dimon fumier grandia, il gagne déliré, il commence à gagner délire. Tout ce qui a été problème est là dans les coins de dimon. Mais il pas comprendre cela lui. Il pas comprendre stress qui veut dire, il pas comprendre dépression qui ça veut dire, il pas comprendre blues qui ça veut dire, il pas comprendre postnatal depression qui ça veut dire, il pas comprendre veut dire parfois un dimon est capable et il a un breakdown et il a toutes sortes de maladies. Il peut dire, il peut gagner hallucination, il mange tel qu'ils sont empoisonnés. Il n'est venu ce problème, il est anormal, il est un diable. Mais finalement, aux amis, pour bien, parce qu'ils jamais c'est un diable. Comment vous bien faire? Ou aller, vous tirer Kassim dans le poste de ni, finalement, il coquin ou, ni ou bien, et au tombe de ce l'enfer. Donc, il est important pour nous comprendre que ça dit qu'ils sont capables de converger. Problème de la santé, et shaitan, il est capable de joindre. Et ben ulama peut dire nous que la sorcellerie c'est une maladie qui vient depuis shaitan. C'est une maladie qui vient depuis shaitan. Donc tout cela existe. Et d'ailleurs ben sorcier, pour information, si un monde peut faire la sorcellerie, et il y a une bonne partie là-dedans, une partie il y a shaitan il joue un rôle, mais une partie il y a beaucoup de choses chemicals qui servent de la sorcellerie. Ban lagrin,
donne ça, donne bois, mais ça dans ce dité. Quand madame avait fait diable, il avait tasse sommicier. Un temps madame a tasse sommicier. Mais qu'est-ce que c'est ça? Chemicals, la tisane, la hallucination. Bon, bah, il a un crédit, il trouve diable devant lui. Finalement, il peut halluciner lui. Donc tout ça là, ban sorcier, ban expert, ban vrai sorcier. Tout le monde m'a dit qu'il déclare sorcier, finalement c'est pour un cas. Ban vrai sorcier, vous êtes expert dans la tisane. Vous êtes expert dans ban substance chimique qui ont tiré depuis la nature, ban la grain, etc., ban feuillage, ban la fumée. Ça veut dire qu'il crée, veut déclencher certaines choses dans les corps, au cas paralysé, au cas être hypnotisé, au cas veut dire qu'il y a une hallucination. Non, rien, veut dire tout ça là, c'est quelque chose qui existe dans la nature. Donc, alors, la sorcellerie, c'est une de mes maladies, comme Al-Qadi Iyad, rahimahullah wa ta'ala, fin dire. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit en sorcellerie, veut dire qu'il finit subir la sorcellerie dans une façon qui, dans ce côté humain, dans son écho. Il commence à gagner une confusion, veut dire dans son moral, une confusion, qui pas affecté lui, même dans ce moment-là, pas affecté lui dans son mission d'awa. Nous disons, c'est pas ça dit là. Et ben ulama dit qu'il peine aucune preuve qui ça fait affecter lui dans sur la vie de tous les jours aussi. C'est seulement dans cas Aïcha radiyallahu anha. Qu'il y a une confusion quand il vient contre Aïcha radiyallahu anha. Est-ce qu'il fait une rente dominage concernant Aïcha ou bien non? C'est seulement ça. Nous restons dans la limite hadith. Hadith in jazid, ça ne pas cause en plus. Alors, c'est ça qui arrive, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une rêve, veut dire ça déjimoun qui en peut dire, mais telles affaires arrivées, les net ensorcelés, là, le Dajabé qui s'en a fait ensorcelé. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il gagne révélation. Là, l'autre peut dire, un juif qui appelle Al-Lubayd ibn al-A'sam, ou bien Labid ibn al-A'sam, c'est un djimoun, c'est un juif qui fait ensorcelé. Qui fait un juif? Parce que, comment beaucoup de djimoun disent, et d'ailleurs, il n'est pas nécessairement qu'il est fausse, parce que Suleiman, alayhi salam, quand la sorcellerie, sa science, ben humain qui a accès avec ça, c'était dans l'époque Suleiman, alayhi salam, et c'était le peuple juif, veut dire qui là, dans l'époque de Suleiman, alayhi salam, et d'ailleurs, le peuple juif passe dans beaucoup veut dire l'histoire très veut dire mouvementée et très veut dire riche, l'histoire de ban juif. De fin passeport veut dire ça moment que de fin reste dans l'Égypte et ban égyptien qui répété pour eux veut dire science de la magie. Mais aussi dans l'époque Suleiman, ban shaitan qui apprend ça sorcellerie depuis ban 11 et ban djimoun kafir fin veut dire servi veut dire sa science. Alors ban juif répété pour autres sorcellerie. Ban juif répété pour la sorcellerie veut dire il y a beaucoup de sciences, kabbale, je sais pas comment je dis ça. Alors tout ça là, c'est-à-dire ban juif répété pour ça. Donc Al-Lubayd ibn al-A'sam fin fait sorcellerie le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça le dit mon là dire? Le temps la répond ban la fin gagne un cheveu qui fin tomber depuis la tête de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un gain ce CV. Et là il est très important pour nous comprendre ça. Qui un djimoun normal, un humain en tant qu'humain, nous ne pouvons pas prendre quand c'est précaution, nous ne pouvons pas prendre. Nous ne pouvons pas prendre toute précaution, non. Mais seulement au moins, frère en islam, nous devons prendre maximum qui nous capable en tant qu'humain. Nous ne pouvons pas faire de négligence. Nous ne pouvons pas faire tout ce qui a été dit, nous rentre dans nous la case. Le talab peut fréquenter tel lieu de culte, le talab peut prendre traité, le talab peut fréquenter diabolique, après rentre dans nous la case, pénal namaz, et la malédiction, là, l'oli, puis rentre avec son malédiction dans nous la case. Ou bien un djimoun qui zalou nous, un djimoun qui a vengeance avec nous, un djimoun qui connaît les fréquents traités, ça un djimoun là, pas welcome dans la case. Et d'ailleurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même mettre les clair qu'il ne faudrait pas qu'un djimoun de désobéissance vienne manger dans la case. Juste pour montrer nous l'importance qui nous garde dans la case sécurisée. Qui nous parle de tout ce qui a été figué dans la case. Parce qu'ils sont pour faire nous dito d'une façon qui colle à l'eau, il rentre dans la case, colle là, descend dans la case. Ou bien le mal peut suivre, il rentre dans la case, avec le mal. Ou bien l'in vient pour faire audito, empoisonner nous, ou bien mettre quelque chose, un objet, God qui soit pas bien dans la case. Après, allez, dis-moi la police venir ramasser. Nous devons prendre précaution.
nous prenons précaution dans la limite qui est insan capable, sans qu'il nous rende, nous vienne d'une façon finalement, nous vienne paranoïa, toutes les affaires nous commencent à paniquer, non. Tant qu'il nous capable, nous faisons prendre nos précautions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Quand nous finissons faire maximum, après nous plaçons nos confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, comprend que la sorcellerie, une de bonne façon qui, un dimon facile de faire la sorcellerie, l'autre dimon, c'est pas récupérer un objet, veut dire, qui intime, qui appartenait dans l'écho à dimon. C'est un dimon pour faire sorcellerie, l'autre, les besoins, une de bonne façon, récupérer un objet qui concerne l'écho à dimon. Ce zone, ce cheveu, ce transpiration, ça c'est bon, quelque chose qui se servit. Transpiration. Comment on fait la transpiration? Dans le linge sale, et surtout sous-vêtements. Parce qu'il a là-dedans, transpiration là, est plus évident dans le sous-vêtements. Alors, ça c'est une question qui nous dit à prendre précaution. Et nous, comment la négligence musulmane fait? Il y a une seule toilette, il y a une seule salle de bain. Toutes sortes de filles rentrent dans ce salle de bain, ce madame ce sous-vêtement ici, petit fils ce sous-vêtement ici, zoom étranger puis rentrer. Mais dis, mais c'est le cas, allez, où va vous connaître où? En part qui va des autres gaffes immorales qui capable de dire, veut dire, abuse l'eau, veut dire, l'innocence de votre famille. Ça, nous devons revoir. Tout ça, ces affaires-là, très important, nous devons revoir la façon qu'ils nous construisent la case. Nous devons des toilettes, une pour étranger, une pour la famille. Il ne faudrait pas qu'un dimon lui rende assez nous quitter la case nous ranger pour bailler qui lit un dimon sur la tête n'a pas normal. Il y a un dimon tout ce qui a été l'esprit malin. Pour lui rentrer dans la toilette, il ne passe dans la salle dormir. Il ne passe dans la salle petit fille là pour lui rentrer là-bas. Il gagne accès avec la salle. Tout ça, c'est une chose qui n'est pas bon ça. Nous besoin, c'est-à-dire si nous sommes capables de faire une provision, garde une toilette spéciale. Qui aussi vous savez mais seulement si demain un dimon qui ou pas qu'on so droitier est-ce qu'il y a un dimon sérieux ou étranger ça il besoin gain accès avec une limite des paroles dans la case partout dans la case entière c'est ça le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la case c'est une privacy ça nous besoin comprendre ça bien nous besoin pas vivre comment veut dire comment tout le temps nous grandit comme ça la fenêtre ouverte voisin de l'autre côté il rate un coup il saute rentre dans la case. Aujourd'hui, nous respectons, frères et sœurs, comment nous sommes capables de vivre dans l'insouciance. Nous connaissons la baïlouké, man voyeur, partout. Aujourd'hui, nous respectons comment nous sommes capables de laisser la porte ouverte, la fenêtre ouverte, l'autre là avec sa caméra, infrarouge, l'autre là, ça qu'un peu dans la case de camarade, c'est quelque chose de délicat et quelque chose qui, pas quelque chose de rare, ça. Quelque chose qui arrive tous les jours, nous devons prendre précaution, sans qu'il nous rentre dans l'extrême, finalement, nous arrête de mettre la fenêtre. Comme beaucoup d'Arabes font. Beaucoup d'Arabes, finalement, dans sa carrière, mettre la fenêtre tout lui. Mais nous avons précaution. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin gagne sa message qui, l'Ubayd ibn al-Asam, fin fait la sorcellerie, il prend ce cheveu. Là, il prend, veut dire, une branche, veut dire piétam. Alors, il fait ta salade dans ce cheveu là, et fin zet ça dans une place comme ça, le temps peut dire, dans tel puits, un puits dans Madina, il zet ça là-bas. Alors, Aïcha radiyallahu anha, il dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il prend ce ban sahaba, il a là-bas. Au final, veut dire là-bas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il trouve ça objet. Il dit, comment dire, la tête shaitan, ça objet là, il vient. Veut dire, il a une couleur rouge, comment dire, la tête shaitan. Muhammad Aïcha radiyallahu anha dit est-ce qu'il est un tiali? Il dit non, moi pas un tiali parce qu'Allah finit de ma garantie, Allah finit guérir moi. Il ne peut pas affecter moi. Mais seulement, ça c'est un de bons moyens pour qu'un dimon lit bien contre la sorcellerie, veut dire récupérer sa objet. Un de bons moyens qu'un dimon lit bien, veut dire il est protégé, veut dire il est guéri concernant depuis la sorcellerie, si un dimon est capable de récupérer sa objet. Si un dimon il fait la sorcellerie, l'eau, cheveux du monde, ou bien l'eau, sous-vêtements du monde, ou bien l'eau, n'importe qui affaire. Nous besoin gagner cet objet détriali. Quand détriali, objet la sorcellerie cassée. Mais seulement, il y a un erreur très grave qui du monde fait. Il y a un erreur très grave qui du monde fait. Zot al veut dire l'objectif al get ban du monde fait tiali. Comprends bien, si un du monde peut dire ou il connaît qu'autre objet là été, veut dire il travaille avec djinn. Et celui qui travaille avec djinn, il fait shirk.
C'est lui qui travaille avec djinn d'après ban ulama, l'in fait shirk. Et dans le Coran, dans Surah Jinn, wa innahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijali min al-jinni fazaduhum rahaqa. Qui ban djimoun, tu peux deal avec spécialité avec ban djinn et ça finit en pire, veut dire légalement. Donc, ban ulama, ahlus sunnah, cette catégorie là, c'est lui qui deal avec djinn. Bon djinn, mauvais djinn, peu importe. Ou c'est avec djinn, c'est shirk. Alors, n'importe qui djimoun, qui diaou, les capables connaissent. D'ailleurs, il y a certains manbaï qui amènent rôle qui sont dans droit chemin. Non, nous servions ce Coran, non. Mais c'est pas quand on vient de tout, nous disons, il y a un objet, telle place. Il y a un objet, telle place. Et vraiment là-bas, il y a pour. Il y a tel objet pour, telle bague, telle affaire pour. Alors, connaît qui ça, c'est la sauce, c'est la haram en lui-même. Servir djinn, pour casser la sorcellerie, c'est une chose qui défend. Un musulman, si Allah fait trouve ça dans son rêve, alhamdulillah. S'il est rêvé, comme Rasulullah, il rêvé. Si un djimoun il rêvé, qui, telle place, banan got ça l'objet là, il y a allé, bismillah, il y a allé. Alhamdulillah. Mais si un djimoun n'est pas péconné, pas de problème, il y a protection avec Allah. Et il y a beaucoup de moyens qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner, qui Rasulullah fait mentionner, qui casse la sorcellerie. Parmi là-dedans, tam adjoua, on dit tam adjoua, tam shifa, comme on a dit, de le zamzam, ruqya. Alors, nous avons un iman dans Allah subhanahu wa ta'ala qui tout ça là, il casse la sorcellerie. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne pas mais seulement si tu as un pays qui est capable d'affecter mon ummat, qui sa sorcellerie là, si t'en faux. Parce qu'il obéit, c'est un sef dans la sorcellerie. Les dieux qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, mon pays qui est capable de faire l'effet affecté. Il veut dire, mon ummat, mon faire couvrir, remplir sa pluie. Il veut dire, il cancel sa pluie. Alors, fini, veut dire, couvrir la net, vous dites, vous n'avez pas accès avec sa pluie. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors, fin guéri de la sorcellerie qu'il suit gagné par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous siège protection, écoute bien ça là, contre ban qui dit bon qui zalou. Qui fait, qui relation est entre la sorcellerie et zalou? Quand il y a une relation entre la sorcellerie avec ban qui zalou. Parce que un des motifs de la sorcellerie c'est jalousie. Jalousie, l'ambition, vengeance et la haine, frustration. Quatre petites choses qui font un djimoun enlever la sorcellerie. Les jaloux ou qui fait opérer si, pas récit. Qui fait motiver pas gagner des bandes, motiver pas gagner des bandes. Qui fait au récit aux enfants mais pas l'examen, maman 10 leçons aussi, il va passer. Jalousie, bien mon besoin, montre-toi. Paralyse-lui, il vient folle avant l'examen, il commence à gagner migraine, il n'est pas qu'à apprendre. La jalousie. Ou bien, mettre cette fait la sorcellerie devant le magasin, finalement, arrête de vendre quelque chose, il y a un problème, il dit, là, sur les prix, il commence pourri, il n'est pas qu'à travailler, la jalousie. Ou bien, vengeance et la haine, on fait les titos. Finalement, il y a rendu de la façon, il n'est pas qu'à affronter comme un zombie, il n'est pas qu'à affronter comme un djimoun, veut dire qu'il y a un izat, qui fait, il passe par ses travers, des ou les deux, faire au dito. Frustration. Frustration veut dire qu'il n'est pas réussi ou réussi ou. Il fait ce effort pour dire finalement ça, vient une maladie dans lui. Il a agacé. Comment on réussit? Finalement, qui arrive, ça développe frustration qui fait lui un danger pour. Ou bien, veut dire vengeance, la sorcellerie, tout ça là, c'est la vengeance, la haine, l'ambition. L'ambition, peut gagner promotion et dans une seule place pour une safe. Moi avec lui, ah ben, moi envie sa place. Mais c'est vrai, je connais l'avantage, il y en a des ans d'expérience plus que moi. Mais comment vous avez fait? Vous besoin, handicapé, écoute. C'est l'ambition pour moi arrive plus devant qu'il dit, faire subir. C'est ça 4 raisons principales. Et là-dedans, c'est la jalousie. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, fait une mention concernant la jalousie, wa min sharri hasidin, contre le mal de ban qui jaloux. Quand je te jalousie, je te mets veut dire en pratique. Je te mets en action cette jalousie-là. Alors tout cela, c'est le mal qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait subir. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait protéger. Et d'ailleurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à partir de là,
n'importe quand tu arrives, il y a un problème dans l'école, il peut servir comme ruqya, ça dessoura. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Et il est recommandé, frère en islam, il y a une mesure préventive, et une mesure, veut dire, il y a une prévenir et une guérir. Plus important, c'est que nous prévenir le mal. Prévenir le mal, c'est qu'après chaque salat, pas lever, comment dire, il y a un problème. Nous moussalli, il y a un problème. Comment dire, go, comment, salam alaikum wa rahmatullah, quand vous n'êtes pas dire, et là, fini sorti. Qui vitesse, il a galopé, il envole devant la porte. Pas tu comprends, moi. Faudrait pas nous faire ça. Comptez dans le monde. Comment on finit? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. L'ayat al-kursi est 3 coups. 1 minute et demie. Bien 1 minute et demie, écoute ça pour pas gâcher ça. Assisez. Liez ça 3 coups avec ayat al-kursi après chaque salat. Normalement, si vous êtes pressé, ou bien à la toilette, ou bien un empêchement, pas de problème. Mais il ne faudrait pas aller bien l'habitude, comment nous moussalli, comment namaz, fini, papa, ou pas qu'on est qui je t'ai fait. Et dans l'assise de haut. Nous dans l'assise de haut. Assisez sur le banc de haut. Et meilleure place ici, rahmatallah, peut descendre. Il ne faudrait pas qu'il nous presse pour sortir, à moins qu'il nous ait une raison pour sortir valable. Alors, 3 coups après chaque salat. Et surtout, Fajr et Maghrib, 3 fois. Ça, 3 coups, nous l'avons 3 coups. Ayat al-Kursi, 3 coups, Huwallahu ahad, 3 coups, A'udhu bi rabbil falaq, 3 coups, A'udhu bi rabbin nas, pour Fajr et pour Maghrib. Ensuite, avant de dormir, nous l'avons Ayat al-Kursi. Quand nous sortons la case, nous l'avons doua sorti, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre Shaitan. Et ben Shaitan nous dit, pas que c'était il finit d'être protégé. Quand nous rentrons dans la toilette, nous cherchons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous pouvons sortir, nos enfants, si papa dans les bras, nous connaissons sa madame là, il y a un jahil, il pourrait se léquer, comment isoler, si papa là. Au final, connaît comment ça, au final, il y a de aux enfants, on va ressortir. Tout ça là, c'est une petite chose qui est important. Vous pouvez connaître qui, ça veut dire, vous pouvez manger une petite chose, et manger dans la main. Vous connaissez qui dit, lisez la vérité, lisez haq, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, vous prenez protection, vous cassez le lit, non pas cause qui, vous parlez du monde là, sa faveur, mais pour juste prendre protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal. Donc, c'est lui qui prend sa bonne conseil, bonne recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, définitivement, Allah pour protéger lui, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala fait une marquée dans lui pour gagner un problème, et n'importe qui arrive dans la vie de croyant, il y a un bien pour lui là-dedans. Et Allah, le guérisseur, comment Ibrahim alayhi salam peut dire wa idha maridtu fa huwa yashfin, comme malade c'est lui qui donne moi veut dire la guérison. Alors Allah subhanahu wa ta'ala le guérisseur, Allah subhanahu wa ta'ala fait donner une surah falaq, surah nas. Alors nous besoin faire bon usage de ce bon principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous cherchons protection contre avec Allah contre le mal de ban djinn et contre le mal de ban insan et contre le mal de ban les autres créatures qui nous connaissent qui nous pas connaissent. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.